Allez, keep calm and wait 10 days. Je développe ma pensée au-delà de ces premières ébauches à chaud. Je me projette dans 1 mois, 1 an, 10 ans. Quel regard je porterai alors sur cette situation? Je consulte mon stéthoscope, comprendre mes messages internes, ce que cette situation m'apprend sur et pour moi-même. Je fais circuler, fluidifier, différent de bloquer, mes émotions pour les faire évoluer vers un sentiment agréable et positif. Je trouve les mots qui traduisent le mieux ma pensée, sereine, et mes ressentis apaisés. Là, vous avez déjà, dans ces quelques phrases, un vrai process de comment je fais pour maîtriser mes émotions, ok? Donc, se projeter dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ça nous permet déjà de se mettre, ce que j'appelle faire l'aigle, se mettre en métaposition, prendre du recul avec la situation. Quand j'ai le nez devant, mais c'est super grave, tu te rends pas compte. Et dans 10 ans, c'est complètement insignifiant sur mon chemin, en fait. Ça va? C'est quand relativise, en fait. Oui, c'est ça le mot en français, je relativise. Quand je vous dis je consulte mon stéthoscope, le stéthoscope, c'est la liste que vous avez eue tout à l'heure avec, tiens, si je ressens ça, peut-être que mon corps est en train de me dire ça. Ok? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ou pour moi-même, puisqu'on a vu qu'une émotion, elle reflète avant tout mon état interne. Ouais. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Là, c'est le message interne pour moi-même. D'accord? Je fais circuler, fluidifier, à l'inverse de faire bloquer. Ok? L'idée, c'est pas de rester bloqué. Oh, je me suis fait virer. 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 Ne faites pas le lapin dans les phares. Hein. S'en fout. So what? Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que j'en fais? Cette situation, je peux peut-être pas la changer. Je me suis fait virer, je me suis fait virer. Mais comment est-ce que je peux faire pour que cette situation devienne un petit peu plus confortable dans mon corps physique, j'entends. Hein. Pensez à corps physique, ok? Le corps mental, cognitif, va nous aider à trouver les pistes, à nous trouver les solutions. Hein, c'est ce que je marque juste derrière. Je trouve les mots qui traduisent le mieux ma pensée, d'accord? Mais ce que je cherche, c'est un confort dans mon corps physique. La situation, elle est comme elle est. Comment est-ce que je peux faire pour que ce soit plus fluide à l'intérieur de moi, au moins bloquant? Comment est-ce que je peux faire pour accueillir? Vous l'avez ce mot déjà. L'idée dans ce process aussi des 10 jours, c'est par exemple, je vis quelque chose et là, ça me met tellement dans tous mes états que je peux pas me positionner. Je vais m'offrir 10 jours justement pour visiter tous les états internes parce que peut-être le premier jour, je vais être très en colère, puis le lendemain, je vais être super triste. Je vais me proposer, alors je vais attendre 10 jours pour voir comment ça se stabilise. C'est un peu comme traverser une tempête. Et avant de me positionner, avant de prendre des grandes décisions, je vais me proposer, voyons voir dans le temps comment ça s'installe chez moi. Mais si j'y travaille pas en conscience, il se passera rien. L'idée, c'est que je m'accompagne dans ce processus. Je les invite, ces émotions. D'accord? Sinon, c'est 10 jours, c'est juste 10 jours de perdu. 10 jours. Je vais retomber un peu les choses en observant ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision. C'est ça. Dans la partie relationnelle, par exemple, on va avoir un conflit, on va avoir des mots, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure, du conflit, on n'est pas d'accord. Mais me taire un peu pendant 10 jours. On a un petit peu parlé du silence. Ok, là c'est la même chose. C'est-à-dire que, ok, je suis face à, je pense pas pareil que toi, ou je suis en conflit, ou ça me fait du mal, ou quoi que ce soit. Si je suis en réaction, je vais créer de la blessure supplémentaire, pour moi comme pour l'autre. Alors que si je me tais un peu là pendant 10 jours, mais à force de le mâcher mon truc, je vais trouver les mots qui traduisent le mieux ma pensée. Je vous ai mis entre parenthèses, sereine et mes ressentis, entre parenthèses, apaisés. Parce que ma pensée en colère, elle est pas jolie. Et elle est pas juste. Elle est pas juste. Elle est sous le prisme de mes émotions. Elle est pas du tout alignée à ce qui est en train de se passer, à la notion de neutralité factuelle. Le positionnement peut pas être juste tant que je suis en réaction émotionnelle. C'est pas possible. Le mot sérénité, il est hyper intéressant parce qu'il répond absolument à tout. Sur l'échelle, il n'est pas placé. L'échelle avec... J'allais te dire, je me souviens plus ce qu'il y était sur le... Sur l'échelle avec les couleurs, il y est pas. Si on devait le situer au niveau vibratoire, il est entre la paix et l'amour. Il est très 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 haut, la sérénité. C'est un peu plus que la paix, c'est un petit peu moins que l'amour, au niveau vibratoire. D'accord? Moi, je vous invite vraiment à en faire une meilleure copine. Vous savez que j'aime bien faire des petits personnages. Sérénité, Serenity, c'est devenu une cousine, une copine.
Ça veut dire que si je suis en colère, je peux appeler à plus de sérénité. Si je suis triste, je peux appeler à plus de sérénité. Si je suis angoissée, je peux appeler à plus de sérénité. Ça marche à toutes les sauces, la sérénité. D'accord? Comme réponse à apporter à mes cellules. Ok, je suis en colère, je vais me proposer d'être un peu plus sereine. Je suis très très triste, je vais me proposer d'être un peu plus sereine. J'ai super peur, proposer d'être un peu plus sereine. Pour certains, si vous en êtes capable, mettez-vous sur amour. Moi, très honnêtement, de vous à moi, j'arrive plus facilement à me brancher sur sérénité que sur amour. C'est comme ça. J'aimerais bien, mais j'y suis pas. Okay. La notion de paix, on sait ce que ça veut dire la paix avec la colombe, avec le petit drapeau blanc. C'est pareil, c'est très perso ce que je suis en train de dire. Pour moi, la paix dans mon corps, ça me parle pas. Alors que la sérénité, oui. Donc c'est plus facile pour moi d'aller me brancher sur la notion de sérénité plutôt que de me dire je vais travailler sur ma paix intérieure. Je sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai pas vibratoirement. Alors que la sérénité, là, mes cellules, elles connectent. Ah oui, on connaît ça. Je sais pas pourquoi. Chacun ses mots, hein. Mais pour moi, cette vibration est beaucoup plus familière, la sérénité, que la notion de paix. Pourtant, la paix est juste en dessous, mais voilà. Certains, ça va être la joie. Ils vont se brancher plus facilement sur la joie que sur la sérénité. Choper vraiment le mot qui va vous permettre de connecter et de créer, parce que l'idée c'est ça, je suis créateur, qui va vous permettre de créer l'émotion la plus énergisante pour vous, accessible à ce moment-là.